Bonjour. Une liaison peut être complète ou partielle, permanente ou démontable, rigide ou élastique, par adhérence ou par obstacle, directe ou indirecte. Dans cette vidéo, on va se limiter à la liaison encastrement. Dans cet exemple, on a deux pièces assemblées par deux rivets. La liaison est complète puisqu'il n'y a aucun mouvement relatif entre ces deux pièces. Elle est rigide puisqu'elle n'est élastique dans aucune direction. Elle n'est pas démontable puisqu'il n'est pas possible de supprimer la liaison sans détériorer les pièces liées ou les éléments de liaison, ici les rivets. Elle est par obstacle, ici les rivets aussi. La liaison entre ces deux pièces est indirecte puisque on a utilisé des rivets comme élément intermédiaire pour assurer la liaison. On a maintenant deux pièces serties. C'est la même chose que l'exemple précédent. La liaison est complète, rigide, non démontable, par obstacle, sauf qu'il n'y a pas ici d'élément intermédiaire pour assurer la liaison. Donc, c'est une liaison directe. La liaison de l'outil 1 avec le porte-outil 2 est une liaison complète, rigide, mais démontable. Le montage et le démontage de l'outil est assuré par la vis de pression 3. Le serrage de la vis crée une adhérence entre l'outil et le porte-outil. La liaison est indirecte vu l'utilisation de la vis comme élément intermédiaire. Un autre exemple d'une liaison par adhérence indirecte. Cette liaison est complète, rigide et démontable. Le serrage du boulon crée un pincement pour l'adhérence des deux pièces repères 1 et 2. Cette liaison est indirecte vu l'utilisation du boulon comme élément intermédiaire. La liaison de la contrepointe repère 2 dans la poupée mobile repère 1 est identique à l'exemple précédent. C'est une liaison complète, rigide, démontable, par adhérence, sauf qu'elle n'utilise pas d'éléments intermédiaires, donc c'est une liaison directe. Dans cet exemple, on a une liaison par obstacle. C'est une liaison complète, rigide et démontable. L'arrêt en rotation R bar de la roue 2 par rapport à l'arbre 1 est assuré dans les deux sens par la clavette 3, donc par obstacle et indirect. L'arrêt en translation T bar dans le sens A est assuré par l'anneau élastique 4, donc par obstacle et indirect. L'arrêt en translation T bar dans le sens B est assuré par l'épaulement, donc par obstacle et direct. On va parler maintenant des assemblages par éléments filetés qui présentent parfois quelques ambiguïtés. Les vis sont montées généralement avec jeu dans les trous de passage de la pièce à serrer. Avant le serrage des vis, ce jeu tangentiel permet un léger déplacement relatif entre les pièces à assembler. À ce stade, la liaison est par obstacle. Ce sont les bords des trous
et les vis qui transmettent le mouvement. Mais les vis d'assemblage doivent être toujours serrées pour éviter le matage entre autres, donc on ne risque pas d'avoir une transmission par obstacle. Lorsqu'on serre les vis, les faces d'appui des pièces à assembler viennent en contact. Le jeu tangentiel est éliminé et l'adhérence entre les surfaces empêche tout glissement. La transmission des efforts est maintenant par adhérence entre les surfaces plaquées. Et c'est le cas de fonctionnement normal. On va prendre l'exemple d'un moteur lié par 6 vis avec le corps. Avant le serrage, la liaison moteur-corps est une liaison par obstacle, car les efforts passent par les bords des trous et les vis. Dans le fonctionnement normal, il faut serrer les vis d'assemblage. Après serrage, c'est l'adhérence qui prend le relais. La liaison devient par adhérence. Comprendre cette distinction est essentiel pour analyser correctement les montages des éléments filetés et prévoir leur comportement mécanique. Par exemple, pour vérifier que le serrage des vis suffit pour éviter le glissement des surfaces à serrer, il faut utiliser la relation entre le couple appliqué, le nombre de vis, le coefficient de frottement des surfaces en contact, la précontrainte ou l'effort de serrage par vis et le rayon moyen d'application du frottement. Conclusion, l'assemblage par éléments filetés est considéré par adhérence et indirect. Merci pour votre attention. Au revoir. La précontrainte. La précontrainte